Hello à toutes et à tous, aujourd'hui Comicsez-vous dédié à Daredevil. En effet, ce mois-ci, on fête les 60 ans de Daredevil, le premier numéro de Daredevil étant paru en 64. Et c'est une manière, ce mois-ci, de rendre hommage à ce personnage, qui est pour moi l'un des personnages préférés, et surtout avec pas mal de choses qui sont sorties chez Panini Comics, qu'on va regarder tout de suite dans ce Comicsez-vous. Alors, le premier numéro de Daredevil est sorti du coup en avril 64. Et à cette occasion, Panini a décidé de fêter en grande pompe les 60 ans de Daredevil avec plusieurs numéros qui sont sortis. L'image s'affiche avec tout ce qui est sorti ce mois-ci sur Daredevil. Et parmi toutes ces sorties, je vous ai retenu 3 titres. Le premier, c'est bien évidemment le Daredevil jaune, dont je vous avais déjà parlé dans le Printemps des Comics il y a quelques temps maintenant, parce qu'il était ressorti pour l'occasion en petit format. Alors il était aussi présent dans le format Icons avec les autres titres de Jeff Lobb et Tim Sale. Mais là, il ressort dans un format et dans un écrin vraiment superbe, qui est dédié aussi à être signé lors de la Paris Fan Festival. D'ailleurs, c'est ce week-end, parce que la vidéo va sortir durant le week-end de la Paris Fan, et j'essaierai de vous faire un retour sur cette Paris Fan. Donc, restez connectés là-dessus. Donc pour en revenir à ce Daredevil, vous voyez ce format, donc c'est un grand format qui reprend les formats, les derniers formats que je vous avais présentés, notamment sur Spider-Man Histoire d'une vie, sur d'ailleurs le Daredevil Echo, qui sont des formats Prestige, Marvel Prestige, avec une petite chose en plus qui est le fait que cette couverture imite le cuir, et donc c'est une couverture je pense en plastique, mais qui imite le cuir, donc avec surtout à l'intérieur un grammage des pages et une impression mat de grande qualité. Donc voilà, par exemple, ça me permet de vous montrer également le dessin du regretté Tim Sale. Pourquoi ce Daredevil jaune est vraiment un must-have? J'en ai déjà parlé, mais pour moi, c'est l'une des meilleures histoires, si ce n'est peut-être la meilleure histoire du duo Jeff Lobb Tim Sale. Alors, il y a un long Halloween aussi chez DC Comics qui est vraiment superbe. Mais on sent que dans ce numéro-là, le duo scénariste-dessinateur est vraiment au top, est vraiment au meilleur de leur forme. Sur le scénario, Jeff Lobb a tout compris à Daredevil. Il a vraiment condensé dans ses... alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 4 ou 6 numéros. J'ai un doute, je vous le mettrai en texte. Mais sur les numéros que compose Daredevil jaune, on sent qu'il a pris toute la mesure du personnage et qu'il sait où il va. Il a tout compris en fait au personnage. Il a compris qu'il fallait mettre la foi chrétienne, qu'il fallait parler du père de Daredevil, puisque c'est pour ça qu'en fait Daredevil devient Daredevil. Il a compris que l'amour dans l'équilibre de Matt Murdock et de Daredevil est important, donc il va mettre Karen Page. Il y a beaucoup toute cette histoire va tourner autour de tous les symboles de Daredevil en faisant finalement un hommage, mais également en écrivant une histoire totalement originale qui s'ancre parfaitement sur le personnage, qui fait référence à Daredevil jaune, et je trouve que le clin d'œil en plus de Panini de l'avoir fait comme ça, c'est vraiment hyper sympa. Ça revient au premier costume de Daredevil qui était jaune, et donc ses premières apparitions jusqu'au numéro 8, si je dis pas de bêtises, se font donc dans ce costume jaune avant qu'il prenne le fameux costume rouge qu'il ne quittera plus jusqu'à présent. Sur ce Daredevil jaune, je ne peux que vous conseiller de l'acheter. Alors c'est au prix de 40 €, donc c'est vrai que c'est un budget un peu plus conséquent parce que c'est un format un peu plus prestige. Je ne sais pas réellement si ça les vaut de vraiment mettre 40 €. Toujours est-il que si vous voulez quelque chose de très sympa dans votre collection et que vous adorez soit Jeff Lobb Tim Sale, soit Daredevil, soit les trois, ça reste un incontournable. Je vais vous montrer aussi le dessin Tim Sale, même si je vous en ai montré un petit peu. Je trouve que c'est juste merveilleux, et là encore, je rends grâce à Panini sur le fait d'avoir choisi un papier mat de cette qualité-là, de ce grammage-là, pour rendre hommage au dessin de Tim Sale, qui est vraiment hyper stylisé,
très particulier et là, voilà, on est sur un chef-d'œuvre en termes de dessin et en termes d'écriture. Ensuite, je vais vous parler d'un Daredevil en must-have, Daredevil Redemption. Donc voilà, si vous avez aussi un plus petit budget, ce qui s'entend, si vous ne devez en choisir qu'un par rapport au budget, Daredevil Redemption, c'est vraiment un très bon bail. L'histoire, c'est qu'un petit meurtre s'est passé dans une ville, dans le fin fond des États-Unis, et tout porte à croire que le suspect et les suspects, même de manière générale, sont définis. Et tout l'enjeu de Matt Murdock va être d'endosser justement le rôle de Matt Murdock, avocat, pour essayer de les défendre et de les disculper. Donc c'est plus finalement le personnage de Matt Murdock qui va être mis dans un vent, plus que Daredevil, et on va voir même que Daredevil, sans trop vous spoiler, va peut-être être plus un boulet pour Matt Murdock que une vraie force. Ce que je trouve important et vraiment très pertinent dans ce récit, c'est le contraste entre l'Amérique profonde, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais l'Amérique des terres et l'Amérique des grandes villes, en fait. Et on sent que ce contraste est vraiment très bien décrit par David Hein dans ce récit, jusqu'à l'affrontement finalement entre deux mondes qui vont devoir décider du sort finalement de l'accusé pour savoir s'il a tué, oui ou non, la personne. Très beau récit sur les secrets de famille, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Je trouve que la narration se tient très bien, elle est vraiment très bien ficelée. C'est pas angélique comme histoire. Et ça, je trouve que c'est aussi important, puisque Daredevil a toujours plus ou moins un côté sombre, et ce personnage a permis aussi de développer des histoires plus sombres dans l'univers Marvel. Cette histoire de Daredevil Redemption en fait partie. Donc, beaucoup de points positifs, une narration qui finalement ne s'arrête pas, avec des personnages qu'on aime aimer, qu'on aime détester. Tout est bien équilibré, c'est une vraie bonne surprise pour moi, parce que je l'avais pas lu et ça fait longtemps que je le vois en format 100% Marvel, etc. Et là, l'occasion de me dire qu'il sorte en must-have, je me suis dit, bon allez, je saute le pas, je vais le voir. Je trouve également que d'accentuer sur le fait de Matt Murdock et pas que sur Daredevil, c'est vraiment très sympa d'avoir une histoire juste sur le personnage avocat. Et c'est soutenu par un dessin qui, là aussi, est, je trouve, très pertinent, de Michael Gaydos. Alors Michael Gaydos, pour rappel, c'est celui qui a officié avec Bendis sur Alias, Jessica Jones, et qui a tendance à aimer ce genre de récit un peu obscur, un peu plus brutal, un peu plus franc, et je trouve que son dessin va à merveille à ce genre de récit. Donc c'est un vrai match entre les deux, qui nous offre dans ce Daredevil Redemption un récit totalement à part, vraiment hors continuité de tout ce qu'on peut faire sur Daredevil. Et je trouve que c'est une très très bonne surprise. Alors je vous encourage à aller le lire. De l'avoir mis dans la catégorie Marvel Must-Have, je trouve que c'est une très bonne idée là aussi de Panini, parce que c'est un récit qui a sa place, un peu méconnu par rapport à d'autres sur Daredevil, mais qui mérite d'être vraiment lu. Et je vous encourage à le lire. Enfin, je vais finir sur un Daredevil de la catégorie épique. Alors, cette catégorie-là, il y a plusieurs récits qui sortent, soit en format souple, soit en format dur. Alors, le format dur est un peu plus cher. Le format souple, je ne sais plus à combien sont, mais je crois que c'est 28,32, un truc comme ça. Je vous remettrai les prix s'il faut. Donc là, avec ce Marvel d'échéance, écrit par Chichester et dessiné par McDaniel. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas été au bout. J'ai pas été au bout, ce qui est très rare pour un Daredevil, ce qui est encore plus rare pour ce genre de format où généralement les histoires sont quand même des histoires assez sympas. Alors pourquoi j'ai pas été au bout? Je trouve que déjà on rentre dans l'histoire, on nous met plein de personnages en tête, c'est compliqué de s'y retrouver. La narration est très saccadée, vraiment très saccadée. Alors je veux bien entendre que c'était l'un des styles des années 90, très bien, mais je trouve que c'est pas la meilleure partie justement des années 90, encore moins sur Daredevil. Et le dessin, j'ai pas du tout accroché non plus. J'ai pas du tout accroché au style très minimaliste et finalement assez grossier dans les dessins.
Autant je trouvais que les cases de vraiment ce style aussi années 90, de casser un peu les cases classiques, bon ça peut être sympa, ça peut donner du dynamisme et ça peut servir à la narration, mais faut que ça serve la narration vraiment. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça soit juste pour se dire on fait comme les autres et on le fait comme ça. Là, je trouve que c'est... en fait, c'est le reflet des mauvais comics des années 90 et du fait de beaucoup de gens qui se sont désintéressés des comics dans les années 90, peut-être aussi à cause de ça. Donc ça, c'est un récit qui date des années 93-94. C'est probablement un très bon récit. Il y a des gens qui ont accroché, qui ont dit que c'était pas mal. Sur certains aspects, il y a quelques planches qui peuvent être très sympas, mais moi, j'ai pas accroché du tout. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. En tout cas, je pourrais pas vous en dire grand-chose parce que c'est l'un des rares comics que je veux vous présenter. Et finalement, je vais pas au bout. Donc, je sais pas quoi vous dire là-dessus, si ce n'est que l'idée que Daredevil se mette à la poursuite d'un assassin qui aurait des pouvoirs de la CIA, finalement, chez moi, ça a pas pris du tout. Donc, je vous laisse en juger, peut-être feuilleter, lisez quelques pages avant de vous mettre dedans, sachant que vu le prix, voilà, vu ce qui est sorti sur Daredevil, si vous devez choisir au final, alors si votre budget est restreint, moi je vous conseille largement ce Daredevil Redemption, puisque, alors si vous commencez sur Daredevil, ça ne sera pas forcément le meilleur choix, en tout cas ça reste une très bonne chose. Et si vous commencez sur Daredevil en vous disant « Tiens, c'est les 60 ans, je m'y mets », Daredevil Redemption, c'est très bien, mais dans un second temps, je peux vous inviter à lire Daredevil jaune, mais ce qui est sorti en format Printemps des comics, puisque c'est un tout petit format qui est au prix de... alors, si je dis pas de bêtises, normalement, ça doit être 10 € parce que le prix de lancement était à 5, ou même peut-être que c'est encore 5. Peu importe, mais c'est un tout petit prix. Et Daredevil jaune vous donne un très bon aperçu de tout Daredevil. J'avais fait d'ailleurs une vidéo il n'y a pas si longtemps pour expliquer comment rentrer dans Daredevil. Donc celle-ci pourrait peut-être vous aider. En tout cas, si vous adorez Daredevil, que vous avez un budget un peu plus conséquent, Daredevil jaune, si vous l'avez lu ou même si vous voulez le relire, c'est franchement formidable. Et je l'ai relu dans ce format-là, j'ai repris une claque, donc pour vous dire à quel point c'est cool. Il y a aussi un format un peu spécial que j'ai pas acheté, qui est les 60 ans de Daredevil, où ça peut être aussi sympa si vous commencez. Alors c'est une vingtaine d'euros de mémoire, et il y a des couvertures alternatives, une couverture exclusive pour les 60 ans, ce qui peut être sympa, ce qui donne un petit cachet en plus. Là, ça vous donne quelques histoires pour voir si Daredevil, vous avez poussé un peu plus ou pas. Voilà, on en a donc fini avec Daredevil. 3 récits avec 3 destinées un peu différentes, on va pas se mentir. Mais voilà, bon 60 ans à Daredevil. Il y a énormément de choses qui sont très bonnes sur Daredevil par rapport à la dernière fois quand j'avais fait la vidéo sur comment commencer Daredevil. Il y a les derniers runs de Chip Zdarsky qui sont vraiment très très bons. Et le run qui est en cours en VO, qui va sortir dans pas longtemps, a l'air aussi d'être très bon. Je l'ai lu en VO, je vous en parlerai sûrement avec la VF. Et le parti pris est vraiment pas trop mal. À voir ce que ça donne sur le long terme, c'est toujours la même chose. Hein. Mais Daredevil est quand même l'un des personnages qui a joui de beaucoup de bons auteurs, de beaucoup de bonnes histoires. Bon, Daredevil d'échéance, c'est peut-être une exception, mais globalement, on a quand même de très bons auteurs dessus, et c'est vraiment un plaisir de lire Daredevil, donc j'espère que ce plaisir, je vous l'ai partagé. Et je vous dis à très vite, avec sûrement une vidéo de retour de la Comic-Con, avec tous les achats. En plus, j'ai la chance de participer à l'avant-première de la Comic-Con, et d'avoir le petit cocktail de bienvenue, etc. Donc ça va être très cool, je vais pouvoir vous montrer un peu les coulisses pas de la Comic-Con, du coup, pardon, de la Paris Fan Festival. Lapsus qui veut en dire long sur l'impact de la Paris Fan Festival, mais vous m'aurez compris, donc retour sur la Paris Fan Festival dans une très prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien et à bientôt. Salut. Viens voir le docteur.